Salut, c'est Beryllium. J'ai été représentante Normandie pour la CFC 2018 et j'ai foiré ma presta. Aujourd'hui, je vais vous donner la marche à suivre en cas de foirage de presta. Surtout en cas de foirage de presta, il faut prendre de la distance, il faut prendre du recul vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que c'est que du cosplay, voilà, vous n'y jouez pas votre vie, même si c'est un gros concours. Alors déjà, faut savoir si votre prestation, elle marche une fois sur deux aux répétitions. J'ai envie de dire que c'est un peu une mauvaise idée de la lancer quand même, parce qu'avec le stress, on fait n'importe quoi, on est moins sûr de ses gestes, etc. Après, il y en a que le stress galvanise. Je n'en fais pas partie. Clairement, si jamais c'est un truc que vous le sentez pas, que vous avez jamais tenté en répète, ou que en répète ça marche une fois sur deux, je conseillerais de changer de plan. Par exemple, sur ma prestation de Alice au Pays des Merveilles, c'est pas censé se passer comme ça, j'étais censée faire une galipette et tout, clairement j'y arrivais pas, j'étais pas assez souple, et du coup j'ai changé mon plan, j'ai juste fait que je tombais comme ça en avant, et ça marche très très bien, ça fait illusion. Voilà, vous êtes dans les vestiaires, vous êtes super stressé, oh là là, je suis au bout de ma vie, imagine je rate ma prestation, imagine je tombe, imagine je bafouille dans mon lip sync, imagine je fais tomber un truc qui est pas censé tomber, je perds un bout de mon costume, imagine. Oh, terrible. Ne stressez pas de rater votre prestation parce que c'est justement ce qui va vous la faire rater. Voilà, hein. Clairement moi j'avais peur de tomber pendant ma prestation, j'avais peur de marcher sur ma jupe, j'ai marché sur ma jupe. Voilà, hein. La peur n'évite pas le danger. Merci Edith. Oh bah pardon. Si vous stressez à mort de rater votre prestation, de 1, ça va pas éviter que ça arrive, et de 2, ça va même fortement augmenter les chances que ça arrive. Donc restez zen. Normalement, si vous avez assez bien répété, vous savez ce qui peut se passer, et vous savez comment réagir. Normalement, tous les risques, vous avez pu les calculer pendant vos répétitions, et vous savez ce qui peut arriver. Et donc, vous savez comment l'anticiper. Ça y est, pif pouf, c'est votre passage sur scène, c'est votre moment. À vous d'assurer. Et là, paf, foirage. Vous gardez en tête un mot d'ordre, c'est The show must go on. Je sais, ça fait plus qu'un mot, une phrase, ok. Clairement, c'est... on continue. Peut-être qu'ils ont rien vu. C'était pas mon cas. Donc voilà, c'était la tempête dans votre tête pendant toute la prestation. Mais c'est pas fini encore. C'est-à-dire que dans plein de concours, il faut se mettre sur le devant de la scène pour faire une photo. Et donc, faut garder la face. Faut pas se mettre à chialer, faut pas se mettre à partir en courant ou alors à s'énerver. C'est pas grave, c'est juste du cosplay. Faut juste se dire que c'est pas grave, j'ai foiré. Voilà. Donc on sort de scène dignement. Hop hop hop. On salue la foule. Voilà. Profitez de ce moment pour faire votre deuil. Voilà, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous dire un mot gentil, qui va vous faire un câlin. Et voilà. Faites votre deuil. Votre presta, elle est foirée. C'est pas grave. Vous avez terminé. C'est le principal. Pouf! On passe à autre chose. On passe aux apprentissages. Tout de suite, c'est « mais j'ai appris des choses, je suis allée jusqu'au bout, j'ai la fierté d'être restée sur la scène, tout ça. » Comment voulez-vous que je travaille avec ça? C'est ça, lave-toi. Voilà, vous n'y jouez pas votre vie, même si c'est un gros concours. Voilà, c'est dommage, mais pas plus que ça en fait. Enfin, parce qu'au final, vous avez appris plein de choses. Vous avez appris plus de choses que ceux qui ont réussi. Ah, c'est en tombant qu'on apprend. Le jury va vous faire un retour, que ce soit sur votre costume ou votre prestation, parce que même s'il y a un fail dans la prestation, on peut juger l'ensemble. On peut vous dire, votre prestation elle était super bien construite, il y a eu un fail, c'est tout. Ou alors ta prestation elle était pas bien construite. Et auquel cas, fail ou pas fail, ce serait pas passé. Vous avez aussi rencontré des super gens, parce que dans chaque concours, il y a des participants. Et le mieux à faire avec ces participants-là, c'est de se lier d'amitié, c'est de parler avec eux parce que c'est super cool. Voilà, j'ai pas d'argument, et alors? Et puis, la fierté d'être allé jusqu'au bout du concours.
Enfin, je sais pas, vous avez fait votre costume, vous avez attendu dans les backstage, vous êtes arrivé jusque sur la scène, ok, il y a eu un fail, mais vous êtes allé jusqu'au bout, vous n'êtes pas parti en courant. C'est le mieux, c'est le principal. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui se moque de vous, là, est-ce que cette personne-là, elle est montée sur la scène? Non? Bah voilà, elle a aucune raison de se moquer de vous, et elle est pas légitime pour se moquer de vous. Et alors si c'est quelqu'un qui a fait des concours et qui est monté sur plein de scènes, qui se moque de vous, c'est vraiment dégueulasse. En rigoler entre amis, je dis pas, mais bon, si c'est quelqu'un qui vous connaît pas et qui se moque de vous... Et le must dans tout ça, avec les foirages de prestations, c'est les souvenirs que ça fait. Ça fait des souvenirs super rigolos à raconter. Par exemple, je regarde ma première prestation avec beaucoup de tendresse, parce que ça se voit que je suis vraiment pas très à l'aise sur la scène. Et moi, je trouve ça très drôle. De rire de moi-même, hein. Pas de rire des autres, évidemment. Et puis voilà, ça fait des anecdotes rigolotes. C'est vrai que c'est super cool de dire hey, moi j'ai gagné, tu te souviens? C'est vrai que c'est sympa. Ça a quand même un peu plus de sel de dire hey, moi je suis tombée sur la scène. C'est rigolo.